Je m'appelle Clotaire Ier, et je suis né vers 497, fils de Clovis Ier, le premier roi à unir les Francs et à se convertir au christianisme. Mon règne a été marqué par des luttes constantes pour le pouvoir, des intrigues familiales et des ambitions qui ont façonné l'histoire de la France primitive. À la mort de mon père en 511, son royaume fut divisé entre moi et mes 3 frères, conformément à la tradition franque. J'ai hérité d'une partie du royaume qui incluait le nord de la Gaule, avec Soissons comme ma capitale. Cependant, la paix entre nous ne dura pas. Nous étions tous animés d'une ambition dévorante, cherchant à agrandir nos territoires aux dépens des autres. Mon règne fut marqué par des guerres fratricides sanglantes. Je n'ai pas hésité à combattre mes frères, et même à conspirer contre eux. En 524, je me suis allié à mon frère Childebert contre notre frère Clodomé. Après la mort de ce dernier lors d'un combat, j'ai orchestré l'assassinat de ses fils pour éliminer ses héritiers et me partager ses terres avec Childebert. La politique et la guerre n'étaient pas mes seuls domaines d'activité. J'ai aussi été un bâtisseur et un législateur. J'ai œuvré à la consolidation du royaume en renforçant les structures administratives et légales héritées de mon père. Les lois saliques, par exemple, ont été révisées et étendues sous mon règne. La religion a joué un rôle crucial dans ma gouvernance. En dépit de mon brutal parcours militaire et politique, j'ai soutenu l'Église et ses institutions, ce qui a parfois aidé à légitimer mes actions et à renforcer mon autorité. Vers la fin de ma vie, j'ai réussi à réunir sous ma couronne tous les territoires de mes frères, réalisant ainsi temporairement l'unification du royaume franc. Mon règne s'est achevé avec ma mort en 561. Mon empire, cependant, fut à nouveau divisé entre mes fils, perpétuant le cycle de divisions et de conflits internes qui caractérisait la dynastie mérovingienne. Ainsi, je laisse derrière moi un héritage complexe, celui d'un roi qui a cherché à étendre son pouvoir par tous les moyens nécessaires, mais aussi celui d'un souverain qui a contribué à la construction d'une gouvernance stable et à l'affirmation de la foi chrétienne dans son royaume.